On passe maintenant à la partie back-end que j'ai décidé de la diviser en deux parties principales. La première partie, je vais essayer d'expliquer le principe d'authentification que j'ai utilisé pour assurer l'authentification dans mon projet. Et la deuxième partie, je vais essayer d'expliquer les différents routes que j'ai implémentés pour assurer l'accès aux informations pour les clients. On commence alors par l'authentification. Pour moi, j'ai utilisé la technologie GWT, JSON Web Token. J'ai installé au début la dépendance JSON Web Token dans le fichier package.json comme vous voyez. Ensuite, j'ai créé un route. Ce fichier contient une seule méthode qui est post, la méthode HTTP. Au début, je commence par la lecture des informations essentielles pour l'authentification d'un utilisateur, qui sont l'email et le password. Et j'essaie de faire une recherche sur la base de données en utilisant la méthode findUnique, qui prend en paramètre ces deux informations, qui me retourne l'ID. Je vais essayer ensuite d'utiliser ce ID que j'ai stocké dans un objet. Ensuite, j'ai essayé de créer un token en utilisant la méthode sign, qui prend en paramètre trois informations. La première information est une information qui indique l'utilisateur qui s'est authentifié. Ensuite, on utilise une variable qui est une variable secrète, qui va nous aider à sécuriser le token. Cette variable, je l'ai déjà identifiée dans le fichier .env. À la fin, je termine par l'envoi d'une réponse qui contient le token créé. Dans le cas d'erreur, par exemple le cas où les données n'ont pas été envoyées, dans le cas où les données ne sont pas correctes, je vais envoyer un message d'erreur qui indique que les données ne sont pas correctes. En plus de ça, j'ai créé un fichier que je l'ai nommé auth.js. Ce middleware va être implémenté sur tous les routes que je vais essayer d'expliquer dans la deuxième partie du back-end. Dans ce middleware, de vérifier au début ou de stocker au début la valeur du token. Je vérifie ensuite s'il existe vraiment une valeur ou non, et si le token commence par la valeur bearer. Sinon, on va générer une erreur qui va nous indiquer, qui va indiquer pour l'utilisateur qu'il faut au début s'authentifier avant d'accéder à une ressource. J'envoie un message et j'ai spécifié le code status 401 qui indique que l'utilisateur n'est pas authentifié. Ensuite, j'ai essayé de décoder le token pour avoir l'idée de l'utilisateur. Et ensuite, j'ai utilisé la méthode next pour passer la main à la fonction ou la méthode
qui a été principalement appelé par le client. Je passe maintenant à la deuxième phase qui est l'implémentation de l'ensemble des routes dans chaque fichier. Chaque fichier correspond à une entité qu'on a déjà créée dans la base de données. Prenons par exemple le cas du fichier catégorie qui contient 5 méthodes HTTP. La première est GET, qui va nous envoyer un ensemble d'enregistrements selon deux paramètres qui vont être spécifiés par l'utilisateur, qui sont J, qui indique le nombre d'enregistrements, Escape, qui est le nombre d'enregistrements qu'on va dépasser. Et on termine par l'envoyer. Et dans le cas d'erreur, on va envoyer un message d'erreur. Ensuite, la méthode get qui prend en paramètre un ID. On va essayer de faire une recherche en utilisant ce ID et on envoie l'enregistrement récupéré. Dans le cas d'erreur, on envoie un message qui indique que le ID est introuvable. Ensuite, la méthode post qui prend en paramètre cette méthode doit recevoir dans le body une valeur du nom d'une catégorie que je vais utiliser pour la création de la catégorie et on termine par l'envoi d'un message de succès. Dans le cas d'erreur, on envoie un message d'erreur. La même chose pour patch qui doit recevoir l'idée du catégorie qu'on doit modifier et le nom du catégorie, la nouvelle valeur du nom qu'on va modifier avec. La même chose pour delete, on va recevoir un paramètre ID qui va nous indiquer le ID du paramètre du catégorie qu'on veut supprimer. Comme vous voyez, toutes les méthodes contiennent le middleware auth, les différentes méthodes. On prend par exemple la méthode get du article. Comme vous voyez, il contient deux parties. La première est la requête et la deuxième est l'entête et la valeur de l'entête authorization qui contient le token qui a été généré, qui indique que l'utilisateur est bien authentifié. J'ai utilisé pour tester les différentes méthodes l'extension REST client qui permet de faire des requêtes et de voir les réponses dans VS Code, le même environnement. On teste par exemple la méthode get, qu'on a spécifié la valeur du take et skip et on a spécifié le token de l'utilisateur. Si on clique sur le bouton Send Request, il va nous envoyer les informations d'un article. On teste par exemple, cette fois le cas où on ne spécifie pas l'entête d'autorisation. Comme vous voyez, il nous envoie un message qui nous dit qu'on doit se connecter